Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi. Ça va un tout petit peu mieux que par rapport à ces 3 derniers jours où je n'ai pas pu assurer la vidéo complète, hein, avec mes ressentis, tout ça. Donc désolé vis-à-vis de mes followers. J'essaye tous les jours d'être au top, mais parfois quand la santé n'est pas là, on ne peut pas, donc je vais essayer de le faire de bout en bout. Je vous assure pas que j'ai le gaz toute la route. En tout cas, merci pour vos messages à travers tous les réseaux sociaux, entre vos messages de bienveillance, vos messages d'amour et surtout vos messages. Certaines personnes ont fait des prescriptions médicales, donc franchement, big up à vous. Franchement, c'est top, merci. Donc on part du côté de Saint-Cloud pour le prix du Val d'Or, 2400 mètres, 16 partants. Terrain bon, souple, 3,4 annoncé par France Gallo. C'est parti pour la sélection. Base gagnante, le numéro 11, North Hunter. Le cheval pour moi est tout proche de remporter un quintet plus le 3 septembre, bloqué côté corde. Alors j'ai eu l'impression qu'il pouvait sortir un moment, mais comme j'étais pas sur le cheval, je peux pas être sûr, ça pouvait se jouer au millimètre. Donc le jockey n'est pas sorti. Peut-être aussi parce qu'il ne pouvait pas. Avec un bon parcours, je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 3, Monsieur Xo. Le cheval a 5 sur 5 sur la piste du Val d'Or, dont 3 quintés plus qu'il a couru. Il a gagné un quintet plus là-bas. Il est pointé en 42 valeurs. Le 30 septembre, dans le quintet de référence, c'est la note. Je serais déçu de ne pas le voir sur le podium. Premier outsider, le numéro 14, Just Light. Très régulier en 2022 dans les quintets plus. 2 courses dans les jambes. Vient de battre sèchement Glacier Peak, qui est deuxième du quintet de référence classe 1 du côté de Longchamp. Feu tout simplement. Si je dis feu, c'est que ça commence à aller. Deuxième outsider, le numéro 12, Lorenzo de Medici, supplémenté. Donc ça, c'est une bonne information à savoir. Septième pour son premier parcours, 2400 mètres. Donc on a essayé de voir si le cheval tenait la distance. Et pour moi, c'est oui. On l'a couru off, on l'a fait venir sur les autres. Si on le monte un peu plus près, il a sa place dans les 5. Pour les chances, on commence avec le numéro 2, Srifanello Green. Il a gagné son deuxième quintet plus au mois d'août. Ensuite, septième de listed bien couru, dans un lot bien plus fort. Il aime bien la piste, c'est un potentiel placé. En sixième position, le numéro 1, Goya Senora, a couru des meilleurs lots. Malgré le poids, je pense que le cheval est dangereux pour être 4-5e de cette épreuve. En septième position, le numéro 15, Aljana. Elle avait fait une belle rentrée au printemps face aux femelles à 30 contre 1. Troisième d'un quintet plus. Derrière que 9e. Voilà, sa rentrée de 4 mois est plutôt bonne. J'ai trouvé une jument bien prête, avec du style, avec un beau poil, bien ramenée. C'est une jument qui attend. C'est une possible placée. Et je termine avec le numéro 4, My Charming Prince, qui a été acheté à réclamer à plus de 28 000 euros. Donc, comme bien souvent, quand on achète un cheval, on cherche tout de suite un retour sur investissement. C'est un cheval qui est bien connu des quintéistes. Par contre, c'est un attentiste. Il y a du pour, il y a du contre. Et en cas de non partant, qui rentrera en 8e position de la sélection, le numéro 9, Flatten the Curve, n'a jamais déçu sur la distance. Il a prouvé sa qualité dans les quintets plus. Maintenant, une rentrée de 3 mois. Je ne suis pas dans le box du cheval, mais s'il est prêt, ce n'est pas un interdit. Voilà, donc ça a été dur, croyez-moi. J'ai du mal à respirer en plus. Je vous dis à demain pour le quintet d'Anguin. On retrouvera les trotteurs. Passez une belle semaine et merci à tous.